Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo j'ai lu avec des livres que j'ai aimés et que je vais vous recommander. On va parler de La vérité sur l'affaire Harry Kéber, puis de What Happened That Night. Ensuite, on parlera de Max. Et enfin, de Frankenstein. On commence avec l'incroyable La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, publié aux éditions de Fallois Poche, que j'ai enfin lu, me direz-vous, parce que ça fait quand même très longtemps qu'on entend parler de ce livre absolument partout. Et moi, je sais pas, il me faisait très envie, mais en même temps, le policier, c'était pas trop mon genre, les enquêtes, tout ça, c'était un sacré pavé, clairement, là il fait presque 900 pages, hein. Donc moi, me lancer dans un livre de 900 pages, c'était pas trop ça. Et j'ai une copine qui me l'a prêté, qui c'est vraiment son auteur préféré, elle adore ses livres, elle me l'a trop recommandé, j'ai vu tellement de gens qui l'ont aimé, Emily, Bulldop, enfin vraiment tellement de bons avis. Et pourquoi je l'ai lu? Parce que j'ai vu qu'il allait avoir une série, je crois, sur TF1. Et là, je me suis dit non, hors de question que je vois la série sans avoir lu le livre. Donc, je me suis lancée. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, c'est l'histoire d'une disparition. Et c'est l'histoire ensuite d'une réapparition. Alors, pas une réapparition vivante, hein, mais de la découverte d'un corps qui avait été visiblement enterré très longtemps avant. Et dans le jardin de quelqu'un qui n'est certainement pas le coupable, enfin on ne sait pas. Dans ce livre on suit Marcus et Harry Kéber principalement. Marcus c'est un jeune écrivain qui va écrire justement un livre sur l'affaire Harry Kéber et qui va être extrêmement connu grâce à cela, mais ça vous le verrez. Harry Kéber ça a été son professeur et c'est même la personne qui lui a appris à écrire si bien, qui lui a donné tous les conseils qu'il pouvait tel un grand écrivain, parce que Harry Kéber est aussi un grand écrivain. Et Marcus, il va justement enquêter sur une affaire qui met en cause Harry Kéber, qui a toujours été son plus grand ami. Et le problème, c'est que dans un village, c'est absolument horrible à quel point les secrets, à quel point les cachotteries, qui ne sont pas forcément des secrets, on va dire les choses que les gens ne disent pas, mais qu'ils auraient certainement dû dire. Tout ça fait qu'on se retrouve dans une affaire absolument incompréhensible et Harry Kéber est le premier sur la liste des suspects. Bon, il faut dire qu'il y a des raisons, mais Marcus finit presque par douter de son ami tellement c'est horrible. Moi les policiers, comme je vous dis, c'était pas trop mon genre, mais j'avoue que j'ai commencé à en lire certains et depuis j'ai trouvé ça absolument génial. Je trouve que les enquêtes et tout c'est trop cool. Voilà, j'ai été trop fascinée, donc celui-ci évidemment m'a beaucoup plu. J'ai vraiment adoré. C'est pas un coup de cœur parce que j'avoue que même s'il est vraiment excellent à mes yeux, c'est pas non plus le meilleur livre du monde. On va dire qu'il est vraiment trop bien, il est trop passionnant, mais j'avoue que sur les 900 pages, il y a des fois où je trouvais que ça traînait un peu, ou alors que c'était un peu trop gros pour... Enfin, je veux dire, à un moment, c'est bien les rebondissements, mais 900 pages de rebondissements, au bout d'un moment, on se dit, bon, là, ça fait plus trop réaliste. Mais outre cela, c'était vraiment génial. J'ai trouvé ça, mais trop addictif. Enfin, vraiment, là, vous ne pouvez pas lâcher le livre. Puis, il suffit que vous le lâchiez 2 jours, puis vous comprenez plus rien quand vous retournez dedans. Donc, du coup, vous n'avez qu'une envie, c'est que quand vous le posez, c'est genre une petite heure, puis vite, vous retournez dans votre lecture. Et moi ça m'a vraiment fait ça, j'ai trouvé l'histoire géniale, le personnage de Marcus très attachant, on s'attache même à Nola finalement qui est la personne décédée et disparue et retrouvée et malheureusement décédée. Parce qu'on va suivre sa vie à travers les différentes visions de toutes les personnes et moi j'ai aussi trouvé ça génial de voir à quel point certaines personnes vont changer d'avis sur quelqu'un parce que bah, justement quand il y a une enquête on découvre des choses un peu secrètes et en fait d'un coup on va se mettre à douter mais en fait il faut pas forcément parce que quand on connaît vraiment quelqu'un on n'a pas de raison de douter de cette personne si on a totalement confiance en lui ou en elle. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment beau comme message. Bref, c'est vraiment un roman vraiment génial. J'ai trop hâte de lire les autres livres de Joël Dicker. Et les 900 pages, je les ai engloutis. Puis, j'ai lu What Happened That Night de Deanna Cameron, publié aux éditions Hachette Roman. Et je vous avoue que... alors, c'est semi, c'est-à-dire que j'ai trop hâte de lire le tome 2. Du coup c'est plutôt bon signe, on est d'accord. Mais je trouve que le tome 1 avait pas mal de défauts, du style l'écriture, tout ça. Donc voilà, c'est un kiff-kiff on va dire. Et donc c'est l'histoire de Griffin, un adolescent qui est décédé. Et qui est mort. Et il s'avère que c'est la sœur du personnage principal. Donc la personne qui a tué Griffin s'appelle Emily. Et donc c'est Emily qui l'a tué. Et c'est la sœur de notre personnage principal qui a beaucoup de mal à se remettre de la mort de ce garçon et qui a aussi beaucoup de mal à se remettre du fait que sa sœur l'ait tué parce que bon. Et en plus, elle est en prison, donc c'est quand même très compliqué comme situation. Et cette jeune fille, le problème c'est que on va vite comprendre que en fait si Emily a tué Griffin, c'est parce qu'elle lui avait confié, elle avait confié à sa sœur que il lui avait fait des choses pas forcément correctes. Là-dessus, c'est vraiment
assez tordu, on va au fur et à mesure comprendre un peu la relation qui a évolué pour finalement complètement devenir une catastrophe. Et en fait nous c'est vraiment le gros suspense du début, c'est mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Emily a tué Griffin? Qu'est-ce qu'il avait fait à sa sœur? Et qu'est-ce qui a pu motiver tout ça? Et vraiment l'histoire est hyper passionnante. Enfin franchement moi du début à la fin j'étais là oh là là mais c'est hyper intéressant et tout. Mais en même temps voilà ce qui m'a un peu gênée c'est le style d'écriture qui est vraiment parfois bof. Il y a quelques moments qui sont un peu faciles ou longués. Mais sincèrement quand on finit le livre on ne peut pas se dire je ne veux pas le tome 2. Même si on n'a pas du tout aimé, on est obligé de se dire j'aimerais quand même bien savoir ce qui se passe après. Parce que vraiment la fin c'est juste horrible, on est là on se dit c'est pas possible, je veux le tome 2 tout de suite. Et apparemment il ne sort dans pas trop longtemps, heureusement, donc du coup j'ai trop hâte de le lire. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé la tournure de l'histoire, c'est vraiment un peu une enquête, il y a plein de suspense, on se pose plein de questions, il y a un peu, on avance pas à pas vers les résolutions mais pas forcément toutes. Et ça j'ai trouvé ça génial, vous voyez je passe d'une enquête à une autre, hein, vu mes lectures. Et voilà là-dessus c'était vraiment hyper passionnant, donc pour ça je vous le recommande beaucoup. Après voilà je me suis pas hyper attachée aux personnages, je les ai bien aimés, mais à voir dans le tome 2. J'espère vraiment que le tome 2 ne va pas me décevoir. En tout cas celui-ci je vous le recommande parce que voilà j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. Après je vous le recommande mais ne soyez pas déçus du style littéraire, c'est pas ça. Et ne soyez pas déçus s'il y a quelques petits défauts. Pour moi c'est une bonne lecture et puis bon vivement le tome 2 hein, vivement le tome 2. Puis j'ai lu Max de Sarah Cohen Scully publié aux éditions Pôle Fiction chez Gallimard et ça faisait tellement longtemps que j'avais ce livre et tellement longtemps que vous me le conseillez tout le temps que je me suis dit allez il faut vraiment que je me lance. En plus c'est mais après c'est sur un sujet difficile donc j'avais un peu peur quand même. Mais en fait ça va, enfin ça va, non ça va pas du tout, c'est un sujet difficile, mais ça va dans le sens où je me suis lancée et au final c'était juste une lecture mais absolument passionnante et fascinante et c'était juste incroyable. Dans ce livre on va suivre l'histoire de Max, de sa naissance, donc jusqu'à son adolescence. Et Max en fait c'est le premier bébé Lebensborn, c'est un programme qui a été mis en place à l'époque de Hitler pour que une nouvelle race parfaite, faite d'Ariens parfaits, blonds aux yeux bleus, qui allait être la nouvelle jeunesse, puis surtout la nouvelle population du monde entier. Donc ça c'était les désirs de Hitler, heureusement que ça ne s'est pas produit, sinon je ne vous parlerai peut-être pas à cet instant même, mais vraiment un programme qui fait froid dans le dos parce qu'on se dit mais ils sont complètement tarés, enfin je veux dire vraiment, comment on peut imaginer faire ça? Comment on peut imaginer créer des enfants de toutes pièces, comme si vraiment il n'y avait plus aucun aspect humain en nous et en eux. Bref, déjà un programme qui est vraiment horrible. Mais ce n'est pas le plus horrible, dites-vous. Parce que le plus horrible, c'est qu'on va suivre Max tout le temps. Et Max, il est complètement, mais complètement bourré dans le crâne de toutes ces idées nazies, de toutes ces idées totalitaires. Et Max, c'est vraiment le petit nazi parfait. Clairement, il est prêt à dénoncer n'importe qui et il va faire beaucoup de choses horribles dans ce livre. Quand vous le lirez, vous aurez envie de l'étrangler, vous aurez envie de le tuer, mais en même temps non, parce que quand on lit, on se rend compte que nous on est humains et qu'on n'aimerait pas le voir mourir. Pourtant, lui il en a causé des morts, mais non. Et j'ai vraiment trouvé ça, en fait c'est ça l'intérêt énorme du livre, c'est qu'on suit quelqu'un qu'on déteste mais qu'on aime en même temps et c'est assez extraordinaire finalement comme expérience de lecture parce qu'on se dit waouh, je pensais pas ressentir autant d'émotions contradictoires pour quelqu'un un jour en lisant un livre, mais c'est possible. On s'attache tellement à ce personnage détestable qu'on se dit mais c'est pas possible quoi, il va se passer quelque chose de positif, c'est pas possible. Et en même temps c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement documenté, c'est vraiment riche culturellement et ça Sarah Cohen Scully le fait vraiment à merveille, j'ai trouvé ça passionnant. Je me suis sentie très enrichie en fait en finissant cette lecture, je me suis dit j'ai appris plein de choses et il faut à tout prix que je lise d'autres livres de cette autrice parce que vraiment je pense qu'elle a beaucoup de choses à m'apprendre sur la Seconde Guerre mondiale et sur toutes ces choses horribles qui ont pu se produire. Donc vraiment Max c'est un livre absolument bouleversant, absolument renversant que je ne peux que vous conseiller parce que vraiment c'est une expérience de lecture fascinante, vous allez apprendre beaucoup de choses, effectivement ça nous ramène à l'époque des nazis, à la Seconde Guerre mondiale, c'est très dur à lire, c'est compliqué, ça brise le cœur, mais en même temps c'est plein de messages qui peuvent nous donner de l'espoir et ça j'ai trouvé ça très beau et voilà je ne peux que vous le recommander. Moi vous avez fait que me le conseiller, je trouvais ça génial et vous avez eu raison parce que je serais passée à côté de quelque chose d'extraordinaire si je n'avais pas lu ce livre. Enfin j'ai lu Frankenstein de Mary
Shelley, publié aux éditions Le Livre de Poche, qui est sorti... Alors non, ce n'est pas Frankenstein qui est sorti au cinéma. Il y a le film Mary Shelley qui est sorti au cinéma et à cette occasion, Le Livre de Poche m'a envoyé le livre et j'ai été ravie de lire l'histoire de Frankenstein que je n'avais jamais lu et que je trouvais finalement assez intrigante. Intrigante parce que Frankenstein, c'est une figure connue de tous finalement, on peut l'utiliser comme référence dans la vie de tous les jours. Mais en même temps, je me disais, ouais, mais moi, si je l'utilise, je sais même pas d'où il vient, je ne sais même pas finalement quelle forme il a vraiment. Et en fait, ce livre m'a tout appris. Au début, on commence l'histoire en suivant Robert Walton, qui est un jeune homme qui écrit des lettres à sa sœur parce qu'il est parti faire une expédition dans les pays froids. Il va rencontrer un homme qui s'appelle Victor Frankenstein, qui va monter sur son bateau au cours de cette expédition parce que il a besoin d'aide. Là où il y a de la glace, on n'est pas forcément toujours en sécurité. Et cet homme va lui raconter son histoire, va lui raconter l'horreur de son histoire. Et en fait, cet homme a créé Frankenstein parce qu'il avait découvert, suite à de longues études, de quelle manière on pouvait donner vie à une matière morte, c'est-à-dire créer de toutes pièces un homme et lui insérer la vie. Et c'est ce que cet homme a fait en créant Frankenstein, sauf que, évidemment, cette grande bête était finalement immonde visuellement, physiquement, et n'ayant personne pour l'aider à s'intégrer dans ce monde, n'ayant personne pour passer outre son physique, Frankenstein va accomplir des choses absolument horribles et Victor Frankenstein s'en veut beaucoup. Mais j'avoue avoir trouvé ce livre passionnant par ses contradictions, c'est-à-dire que en le lisant on ressent énormément de choses contradictoires, on se dit oui, c'est pas bien, Frankenstein il tue des gens, mais en même temps, la personne qui l'a créé l'a totalement abandonné, il se sent seul. Qu'est-ce que nous on serait finalement si on nous créait maintenant, à notre âge à peu près, qu'on arrivait dans le monde comme ça, que tout le monde nous trouvait immonde, que tout le monde hurlait de dégoût devant nous et qu'on était totalement seul. Comment on réagirait? Moi, c'est vraiment un livre que je vous conseille de lire en voyant ensuite ou avant le film Mary Shelley, parce que vraiment ce film m'a appris beaucoup de choses sur l'histoire de ce livre qui à l'origine a été écrit suite à une sorte de défi entre amis sur qui écrira le roman le plus rapide, enfin qui écrira un bon roman en un été sur du paranormal, et Mary Shelley a remporté ce défi haut la main en écrivant cette œuvre absolument fascinante et terrifiante. J'ai en tout cas vraiment beaucoup aimé toutes les réflexions que m'a apporté ce roman. J'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai trouvé que parfois il y avait quelques longueurs, j'avoue, mais voilà, ça ne m'a pas trop dérangé, j'ai pu finir ce livre. J'avais même hâte de le finir, j'avais toujours envie de savoir mais qu'est-ce qui se passe à la fin. Et voilà, à compléter à mes yeux avec Mary Shelley, qui est un film absolument magnifique, je l'ai trouvé très bien tourné. Il n'est pas trop concentré sur l'écriture. Il faut savoir que voilà, l'écriture de Frankenstein arrive vraiment à la fin du film. On va plutôt suivre sa vie, qui est tout de même très passionnante, et moi j'ai adoré, donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. Avec Alaska, on vous souhaite de belles lectures. Alaska, tu peux regarder la caméra? Oui, c'est mieux. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Mettez en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette vidéo, de mes lectures, si vous les avez aimées, si vous voulez les lire. Et on vous dit à très bientôt, n'est-ce pas? On leur dit à très bientôt? Oui, on leur dit à très bientôt. Tu fais coucou? Coucou! Non, t'as pas très envie. Petit monstre.